Je suis mongole et ici, ce mot est utilisé comme une insulte. Mais pour moi, il représente ma famille, mon histoire, mes racines et ma culture. Un jour, un médecin a utilisé ce mot pour parler de la trisomie 21, juste parce que ces personnes avaient les yeux bridés comme des asiatiques. C'était pas scientifique, juste basé sur l'apparence. Et aujourd'hui, ce mot blesse encore 2 fois. Il insulte les personnes concernées et tout un peuple. On l'a supprimé de la médecine, mais pas du langage. Et moi, je l'entends encore tous les jours. Voilà pour l'intro. Maintenant, on va passer à l'épisode 2. Les clichés les plus populaires sur les Mongols. Spoiler, il n'y a pas que des yurts. Il y a encore des nomades en Mongolie et c'est une partie magnifique de notre identité. Mais la Mongolie d'aujourd'hui, c'est aussi des villes, des étudiants, des artistes, des startups. Beaucoup de gens pensent que c'est un pays figé dans le passé, alors qu'en réalité, c'est un mélange unique entre tradition nomade et vie moderne ultra connectée. La Mongolie, c'est pas juste un pays oublié et coincé entre 2 géants. C'est un pays jeune, plein d'énergie, de potentiel, de gens qui bossent dur. On parle plusieurs langues, on voyage, on rêve grand. Et pour ceux qui demandent encore, non, on n'est pas chinois. La Mongolie est un pays indépendant, avec sa langue, son drapeau et sa culture. Et là, en général, c'est le moment où on me parle de Genghis Khan. Et non, on n'est pas des barbares descendants de Genghis Khan. L'empire mongol a marqué l'histoire. Oui, c'était une puissance comme d'autres empires de l'époque avec ses conquêtes et ses excès. Mais c'était aussi une civilisation organisée avec des lois, une liberté religieuse et un système postal efficace. La prochaine fois quand on sort un cliché sur les Mongols, tu sauras quoi répondre. Et si t'as envie d'en apprendre encore plus, alors abonne-toi.